Attention, on fait changer de scène. Bonsoir. Bienvenue à tous pour cette deuxième édition de C'est à Queer. Bon, vous avez vu, on a fait un petit plateau. N'hésitez pas à vous donner... On se guinde, on est totalement... Mais je suis guindée de ouf. Alors, je suis avec, bien sûr, ma co-présentatrice, comme d'habitude, que vous connaissez, bien sûr, Estelle, lesbienne de profession. Et du coup, aujourd'hui, nous avons une invitée, parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas fait... Non. Ah. Nous avons avec nous Gardesito, point d'exclamation, Gardesito d'ailleurs, si vous voulez avoir son petit Instagram, attention. En fait, quand tu fais point d'exclamation, oui, elle découpe Twitch. Alors, faut lui expliquer. Très bien. En fait, moi, je suis sur Twitch que pour voir Ethan. Voilà, parce qu'elle est un peu fan. Et moi, je suis très fan de toi, parce que du coup, on est réciproquement fan. Ouais, et c'est assez beau quand même. Je me sens de trop. Écoute, mais là, pour tenir un chandelle, tiens le micro d'ailleurs, s'il te plaît. Tu voulais me dire quoi? Et je voulais dire que je t'aime. tu fais de la musique, il me semble, si je ne m'abuse. Ouais. Du coup, nous allons parler de musique ce soir, c'est le thème. Parce que si on reçoit une artiste musicale, autant parler de musique. C'est le but. Du coup, on voulait parler de, je pense, tes inspirations, tout ça, en tant que personne queer également. Tu es une personne queer. Tout à fait. Lesbienne de profession également. Je pensais travailler dans la boîte. Les gars, quand on fait ça. Souvent, ça sature. Non, attention, n'écoutez pas avec des oreilles. Des oreilles. Avec des écouteurs, pardon. Avec votre nez, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'être à la bibliothèque et qu'on... Est-ce que là, vous me voyez bien? Il y a beaucoup de musique où genre c'est les origines de quand tu te découvres en tant que queer et tout. Moi je trouve que la musique ça a été un tremplin assez important. Quoi. Et j'imagine que même toi dans tes musiques t'as des inspirations qui viennent de ce que t'écoutais étant jeune peut-être ou quoi ou... Ah oui, beaucoup. Alors dans ce que je reprends, évidemment il y a beaucoup de Ben Mazué. Par contre je chante les paroles. Je parle d'un mec qui vit un certain truc, mais parce que lui il l'a écrit en étant un homme qui est séduit par les femmes. Et moi du coup souvent je change les paroles en mettant ma touche et en faisant bien comprendre à l'audience que c'est une femme qui parle à une femme. Et moi je refuse de prendre une musique qui m'a pas traversée. Tu vois, les musiques que j'ai reprises sur scène, dans les scènes ouvertes chez les bavardes et tout, c'est des musiques que j'ai écoutées, je sais pas, peut-être 800 fois dans ma vie. Mais j'avais besoin que chaque mot soit vécu et que chaque mot s'essouffle avant de le reprendre sur scène. Ouais, bah oui, mais si du coup tu dois être encore plus fier en plus quand tu représentes du coup... Bah ouais, tu l'as eu dans le crâne pendant 6 mois et puis tu arrives sur scène et tu arrives à te transmettre un truc. Ouais, bah oui. Et c'est encore mieux quand les gens pleurent. Il y a rien... Mais bon, donc t'as déjà fait pleurer des gens et tout, moi, par exemple. J'ai trouvé un truc de dingue sur internet en faisant les recherches pour ce soir, sur le net. Et abonnez-vous pour avoir cette... En fait, est-ce que les gens connaissent la chanson Joe le Taxi? Oui. Oui. Ouais, et ben en fait Joe le Taxi est une femme. Non. C'est une... Et elle va pas partout. Et elle va pas partout. Non, c'est une conductrice portugaise, Maria José, voilà, qui avait fait en fait de Pigalle son quartier d'adoption, et en fait elle organisait sur Paris des soirées lesbiennes avec sa compagne. Oh, José. Avec sa compagne, la ville. Sa compagne. Oh Dieu, sa compagne, j'ai dit. Ouais. Et en gros, en 2015, elle a été interviewée par France 2. Et en fait, à un moment donné, dans son interview, elle parle de son lesbianisme, de sa condition de lesbienne, et elle a été coupée au montage. Mais Vanessa. Oui. On peut le dire, on la connaît très bien. Une copine. Vanessa papa. Hein. Et quand tu veux, tu passes pour la Et Vanessa, elle a validé tout ça. Bah, pas apparemment. Vanessa validé tout ça. Après, elle était jeune. Oh là là. C'est vrai qu'elle était très jeune. Elle était très jeune, elle avait quoi, 17 ans quand... Donc elle est peut-être pas au fait de quoi ça parlait. Comme Anis qui adore les sucettes. Ouh, t'es beau. Pardon, je me fais un peu alpaguer. La petite histoire. Alors écoute, j'ai la grosse tête d'éteinte sur mon écran, je sais pas que je le déverrouille. On voit absolument rien. Ouais, ça sera en best-of ça. Dans un sens, je ne pensais pas qu'il voulait se payer. Eh bah bravo à toi. Tu fais hyper lax, tu viens de le découvrir. Non, je sais, regarde. Mais tu fais quoi toi? Tu t'en vas? J'ai chaud. Elle tape sur mon bras, je sais pas comment elle va. Attends, non, en dessous. Attends, comme ça. Là? Bah non, sous mon coude. Elle a fait l'horrible avant qu'elle touche. Tu vas y arriver? Bonsoir. Voilà, c'était ça que l'effet escompté.
on peut aborder le sujet Angèle, parce que son coming out était pas du tout consenti. Non. Et ça, c'est quand même hyper grave, du coup, quand c'est arrivé, ce truc-là. Est-ce que toi, t'as vu des infos dessus et tout? T'as essayé de... Parce que du coup, c'est... Enfin, parce qu'elle en parle dans son documentaire, il me semble. En pleurant. En pleurant, elle parle de sa grand-mère et tout, c'est hyper... Ouais. C'est hyper touchant comment elle en parle. Et enfin, c'est un vrai sujet, les coming out qui sont pas consentis et genre qui... Je sais pas si... C'est terrifiant. Est-ce qu'on a le droit d'insulter les gens? Oui. Là sur Twitch. Vas-y. Oui, vas-y. Enfin, je vais dire un truc, ça va choquer personne, on est tous au courant, mais quand même Cyril Hanouna qui est en fure. Oui, je pense que tu peux le dire. Alors, tu peux le dire une deuxième fois. Cyril Hanouna qui est en fure de raclure de merde. De vider. De vider. Qui donne le cheval. D'accord. Ouais, je te dis, quand t'exposes la vie de quelqu'un, enfin ce versant de la vie de quelqu'un qui n'a pas dit oui, qui a toujours fait en sorte de se cacher, enfin quelle angoisse, vous n'avez rien à ta vie privée, hormis qu'elle avait un frère et des parents qui étaient dans le milieu musical aussi, mais c'est tout. Et du jour au lendemain, elle est photographiée à la sortie d'un restaurant ou je sais pas quoi, enfin quelle angoisse, franchement quelle angoisse. C'est vrai. Personne ne devrait vivre ce genre de truc. En plus visuel, enfin genre c'est vraiment ça doit être encore plus violent que tu vois. Que de dire on m'a dit que on l'avait vu ou là il y a une photo qui est publiée en première page d'un magazine et tout, enfin non, l'enfer. Et je me suis un peu penchée sur la représentation gay. Tu as fait ça et tu seras banni pour ça. Banni, c'est moi Gardesito. Bah oui, j'ai vu bien sûr. Et du coup, j'ai regardé un petit peu quand est-ce que ça a commencé les représentations où genre les coming out étaient officiels, tout ça et tout. Et donc c'est plutôt dans les années 80 où ça a commencé. Ah, j'aurais ça plus tard, tu vois. Eh bien non, plutôt années 80. Bah, 80, il y a une énorme vague d'artistes britanniques. Tu as mis ton doigt en tournée, c'était très drôle. Et je suis sûre que du coup vous avez évidemment... Parce que c'est des artistes extrêmement écoutés, c'est pour ça que je voulais parler d'eux, parce que c'est quand même des mastodontes. Genre... Oui. Mastodonte. Vas-y. Que tu puisses placer je place le mot base. Je plus jamais ça. Il y a beaucoup d'artistes qu'on pourrait citer, bien sûr. Oh pétard! Mais je voulais commencer par parler d'Elton John. Du coup, il s'est marié avec une femme, évidemment, il a divorcé 4 ans après, parce qu'il est homosexuel, bien sûr. Et du coup, pour affirmer complètement son homosexualité, et de ce qu'on connaît de sa vie, du coup, il a eu... Enfin, il s'est paxé, du coup, parce que le mariage pour tous, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et il a eu 2 enfants. Donc, il a... et après, plus tard, il s'est marié assez récemment, ouais, je crois. C'est assez récent. Récemment, il s'est marié. Et donc, moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir... Elton John, c'est quand même un des artistes les plus écoutés au monde, qui a cette vie de famille qui est une représentation, bien sûr. Et à noter qu'il y a très peu de représentation LGBTQIA+, de personnes âgées. Exactement. C'est vrai que Elton John, c'est quand même... deux trucs importants. Oui, c'est vrai, parce que là, du coup, moi, ce que j'ai noté dans mes recherches et tout, c'est que dans les années 80, il y avait une grosse vague d'affirmation sexuelle et tout, d'émancipation sexuelle. Et que, en fait, c'est là, nous, à notre époque, plus en 2010, où ça a commencé, où, genre, on a re-eu un peu cette vague. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, entre guillemets, les anciens, quoi, les premiers. Parce que moi, du coup, j'avais aussi... Ça va? Il y a un truc très important que Matt a dit, je trouve. Oui. C'est le fait que Matt adore. Que Matt Je l'avais pas compris encore, cette vanne. Donc, la question, c'est est-ce que vous pensez que forcément, être aujourd'hui artiste et ouvertement LGBTQIA+, sinon tu prends un peu trop tes aides, c'est forcément militer. Moi, c'est triste à dire, je trouve que oui, dans le domaine musical, quand tu assumes comme Oshi, Suzanne et tant d'autres, ça passe par une forme de militantisme, alors peut-être pas formelle, parce que c'est très délicat quand même de juste se dire, comme Suzanne qui dit je me suis mariée la semaine dernière avec la femme de ma vie et je vous emmerde. C'est très délicat comme militantisme, mais en même temps, en tant que personne, nous on n'est pas artistes, on n'est pas sur scène, on n'a pas beaucoup de visibilité. Moi je trouve que c'est formidable. En voyant cette publication, je me suis dit waouh, ok, et donc il y a des gens qui le font. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait si mal. Je suis désolée, on va pas aller claquer sur le pas. Attends, j'arrive.
Non, Attends, j'arrive. Échoué, elle arrive, on va se trouver un œil. Aïe, aïe, aïe. Viens, on s'en mêle le Scooby-Doo. Oh, désolé. Emmène-moi à les Scooby-Doo. En 1969, Catherine Sauvage, pas de rapport avec Aloïs J'allais Sauvage, demander justement si c'était de la MIF, mais ok. qui a écrit un concerto pour dames seules, pour les dames. Je voulais dire seules. Damso, mais Non. oui, en effet, ça Mais- n'aurait aucun sens, Ah, quoi, vraiment. Concerto pour Damso. Non, tire. Bien sûr. Tu vois ce que ça fait? Tu vois ce que ça fait? Imagine, Damso, il est pas encore né. Pas tuant, il y a un concerto qui t'attend, mon gars, t'es mort. Pour toi. T'as intérêt à prendre le violoncelle plus vite que ça, je peux te le dire. L'escalier. Traversière. La flûte traversière, on te dit. L'escalier, je peux te rejoindre. S'il te plaît, l'escalier. Allô, l'escalier, je peux te rejoindre. Je n'en peux plus. À la trompette. La trompette. Pardon, oui, du coup, concerto pour dame seule. Et donc, on a invité une artiste musicale. Hors du pour commun. que- Hors du commun, bien sûr. Je me fais chier, c'est ce soir. Je t'ai dit C'est que la je soirée t'adorais de- et tout, bien sûr. Et du coup, si tu veux bien, tu vas nous interpréter un morceau. Est-ce que tu veux en parler avant et tout? Ou est-ce que tu veux nous le dire, enfin, on le découvre et on en parle après? Non, je vais en parler maintenant. C'est Ben Mazué, du coup. C'est Casse Départ de Ben Mazué, où lui, dans cette musique, raconte en fait ses débuts dans la musique, pourquoi un peu il arrive là, ce qui l'anime en fait. J'ai l'impression d'être sur RTL2. On écoute tout de suite Gardezito qui reprend Casse Départ de Ben Mazué. C'est parti. Vas-y, parle de toi, vas-y, dis-les. Propulse, pousse, expulse, use des muses naturelles et pilées. Raconte-leur, dis-leur ta vie, tourne pas le dos à ton récit, reste dans le vécu. Voilà ce qu'on me dit, alors j'y vais. J'ai pas tout de suite choisi de me présenter, voûter un micro dans la main et dessous mon cœur flouté. J'ai pas débuté en me disant la musique c'est ma quille, issue d'un parcours scolaire affligeant ou d'une drôle de famille, moi. Moi j'ai eu ma dose d'espoir, ma dose de paroles câlines, ma dose de square, ma dose de Janis Joplin. J'ai voyagé tout petite, couvert un monde dans l'appétit de découvertes s'étendait bien au-delà de Paris. Issu de Senlis, d'Ibiza, de voyages magnifiques, ajoute à sa femme lesbienne et ça complique un peu. Ça dérange personne, mais quand il n'y a pas d'LGBT à des kilomètres, qu'est-ce que tu fais de tous ces regards? Tu les affrontes. De là, je découvre que m'exhiber me fait pas baliser et que les chansons que j'écoute me font bien frissonner. Je caresse ma plume comme un exutoire et de là, je découvre les bavardes un soir qui savent depuis longtemps comment on fait pour transformer des mots en larmes, des phrases en armes. Depuis j'écris, même si c'est raté, pour éviter de voir mes sens éclater, vider ma conscience, ma souffrance, ma liberté. Depuis je doute sans arrêt, je doute sans arrêt, j'écris et je doute sans arrêt. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi faire humble quand on peut un peu se piquer? Pourquoi pas remettre en cause le fonctionnement de tout ça? On pourrait les suivre, mais regarde, allez voir. Ça marche pas, on m'a dit qu'on prend pas la route, on l'a fait. On m'a dit qu'un chemin ça se ferait au coupe-coupe, et si ça t'effraie, dis-toi que sur cette terre d'errance, t'auras besoin d'une assurance. Et d'être là où l'on t'attend pas, prends le temps de passer par la case départ, d'être là où l'on t'attend pas, où l'on t'attend pas, non, non. D'être là où l'on m'attend pas, prends le temps de passer par la case, c'est à courir, d'être là où l'on m'attend pas, où l'on ne m'attend pas, non, non. D'être là où l'on m'attend pas, prends le temps de passer par la case départ, d'être là où l'on m'attend pas, où l'on ne m'attend pas, non, non. C'était Concerto pour Damso. Mais en fait, justement, bah, après, on parle pas de la bouche pleine. qu'est-ce qu'on disait déjà? Elle a fait une aisselle. Ouais. Pourquoi tout le monde s'étrangle à cette émission? C'est quoi le délire? Et j'avais envie de parler de Killy Smile. Déjà, Ouais. est-ce que vous connaissiez Killy Smile avant Drag Race? Moi, je vais être honnête, hein. Oui, bah. Ni l'un ni l'autre. Et ben, Killy Smile, il fait un peu tout, mais il est principalement DJ. Et en gros, il a été invité en 2018 à l'Elysée à faire un concert. Et il a porté un t-shirt. Non, c'est pas la fin de l'anecdote. Non. Eh, t'en penses quoi? Tu sais pas, il avait Un t-shirt d'Aguerri concerté pour Damso, t'as dit quand même. Vous me cassez.
Ça me fait rigole, Fury, c'est bon, on est à pour rire. Hein. Il a porté un t-shirt qui s'appelle, il a pas de prénom, c'est écrit « Moi, fils d'immigré, noir et... » C'est le keyword, mais on va dire gay, voilà. Et donc, bon, évidemment, il y a les partis politiques qui se sont indignés. Est-ce qu'on les nomme? Non, ça tient en 2 lettres. Mais il y a aussi la communauté queer qui s'est indignée. En mode, parce qu'il a accepté l'invitation à l'Élysée. Et donc, il s'est justifié, même si... Enfin, après, moi, il aurait pas dû, exactement. Moi, je soutiens complètement. C'est que de se dire que, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens comme lui, du coup, qui sont, comme c'est écrit sur son t-shirt, fils d'immigrés et homosexuels, qui ont accès à l'Élysée. Et donc, il a dit que c'était l'occasion pour lui de délivrer un message et tout. Et surtout que t'imagines à l'Élysée, c'est que des bons blancs en costard et tout, et que lui, il arrive comme ça en mode, voilà, quoi. Parce que s'il avait refusé, on va pas se mentir, ça aurait été un blanc hétéro, ça aurait été Michel Sardou. C'est le fait que dans notre propre communauté, on n'est pas capable de se soutenir. Oui, mais moi, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que du coup... Et dans quelle communauté ça se soutient même? Ouais. Ça n'existe pas. Il n'y a pas plus éclaté comme communauté que la communauté queer. Parce qu'il y a tellement d'homosexuels qui sont transphobes et vice-versa et tout. Enfin, genre, tu vois, il y a beaucoup de façons de contrariété dans la communauté. Sinon, on pourrait tous se dire, la vidéo, j'en ai rien à secouer, ça me regarde pas. Oui, ça c'est sûr. Mais on vit tellement les mêmes schémas d'oppression, plus ou moins, à des degrés différents, mais on n'est pas là pour hiérarchiser les oppressions. Oui, bien sûr. Mais du coup, à quel moment on se soutient pas? On sait ce qu'on vit entre nous. Enfin, c'est un truc, ça me... Et Gardedita, qui ma mère dirait, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Alors, du coup, j'avais juste envie d'aborder un dernier sujet. La mort fait ou pas, quand même. Je trouve ça bien aussi, et on n'en parle pas assez pour les enfants à venir. Pour les adultes en devenir qu'on a aujourd'hui qui sont posés devant YouTube ou je sais pas quoi, qui regardent les derniers clips et qui se disent putain c'est possible. L'heure est venue d'agir. La lucidité dont vous faites preuve vous rend très efficace. Prenez des initiatives et mettez-vous en avant. Vous devrez vous faire remarquer aujourd'hui, c'est insupportable. Santé. Tu l'as dit. C'est pas ici. Oh, c'est plus chaud. Hein. T'as passé une bonne émission quand même. Je me suis fait de me sodomiser. Maman. Et bientôt. Femme qui rit. Bah elle a l'humour. Bon public. Scorpion, donc tu disais. Scorpion. Dans le meilleur des cas, on ne vous écoutera pas. Au pire, une vague de rébellion pourrait naître dans votre foyer. Oh là là, tu vas prendre cher, mon gars. Une torche, un flambeau. Une torche, un flambeau. Un morceau qui prend des bottes. Mais pourquoi une torche et un flambeau? Au cas où, il y aurait pas assez de feu. Sérieusement. Imagine, il y a un coup de vent avec le ventilo, ta torche elle s'éteint, et bah au moins il te reste le flambeau. Mais t'es con ou quoi? J'en peux plus. J'en peux plus. Alors, argent et travail. Non mais elle a déjà fait. Ah non. Travaillez vos projets. Le climat est un peu électrique. Bah, calmez les tensions. Oui, c'est ta gueule. Je t'aime. Je sais pas. Bah c'était bien, c'est d'accord. Mon père de la lune, mon ami Pilou. En soirée appart, il y a deux types de dragueuses. Celle des salons, les danseuses, et celle des cuisines et des balcons, les parleuses. Elle, c'était une parleuse, elle avait de la bouteille, et d'ailleurs, c'était très agréable de parler avec elle. Le genre à être jamais vraiment loin de toi. En soirée appart, il y a deux types de dragueuses. C'est les salons, les danseuses, et celle des cuisines et des balcons, les parleuses. Elle, c'était une parleuse, elle avait de la bouteille, et d'ailleurs, c'était très agréable de parler avec elle. Le genre à être jamais vraiment loin de toi pendant toute la soirée. C'est la coïncidence heureuse des filles
qui provoque l'occasion sans trop la provoquer, aborde, sans déborder d'une façon prudente et silencieuse. Mais tout s'accélère lorsqu'elle parle. C'est comme un appât qu'elle vous tendait avec ses cils, elle vous affairait et son âme réside dans sa manière de vous lancer sa cible, vous séduire, en commençant par vous faire rire. Quelques naïves confessions vous permettent de penser qu'elle n'est pas maladroite, pantalon compensé comme simple tenue, et que vous seriez sûrement très bien toute nue. Alors même si c'est vendu, même si c'est déjà rendu, on traîne bien souvent longtemps sur le palier de la séduction avant de se hisser vers un lancement salivaire quand on est une dragueuse de cuisine et de balcon, on préfère. Close to me. Help yourself. Oh my heart is free. Close to me. Help yourself. Oh my heart is free. Les danseuses, elles, sont plus branches au collier. On se séduit, d'accord, mais pour très vite s'embrasser. Et là, je sais qu'il n'y aura rien, jusqu'à ce qu'en 3 minutes, j'ai entre mes mains ses seins. Et au bout de ma langue, mais... Elle connaît tout le monde. Elle a quelques rides vagabondes, le corps joliment dessiné. Elle est bien habillée. Elle a 35 ans. Elle me l'a dit, mais ça se voyait, j'ai pas été surprise. 35 ans, ça fait 10 ans de plus que moi, 10 ans de plus. Imagine, moi, si je draguais 10 ans de moins, moi... N'importe. Alors, j'ai pas de passion pour les filles plus vieilles en particulier. Dans moi, l'idée de penser que c'est un défi ou une case à cocher. Mais elle n'a d'âge en plus que l'expérience. Elle n'a pas changé de vie, dans mon bas âge et surtout, pas de mari. Alors, ça me donne une bonne raison de continuer. Continue de parler, continue. Je n'ai qu'une seule et même idée. La soirée se finit et la soirée continue. Rejoins-moi, tu m'as dit, et j'ai pas répondu. Et je te garantis que c'est marché conclu. Close to me. Help yourself. My heart. Oh, my heart is free. Close to me. Help yourself. My heart. Oh, my heart is free. Et merci pour cette émission, c'était hyper agréable comme moment et tout. Chaotique comme d'habitude. J'ai très hâte de voir la rediff. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri autant. Ah, ouais, parce que j'écris mon mémoire depuis. Oui, t'as autre chose. Ouais, j'ai autre chose à faire que de rire en ce moment. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien, merci. Bah écoute, j'espère que ça a fait du bien aussi aux gens et tout qui étaient là. Moi, j'ai adoré. La gueule, ça fait 5 ans que je n'étais pas tombée, tu vois pas. Ah oui, bah alors là, mais ce moment a été. Mais clippez-moi ça tout de suite et qu'on en finisse, bien sûr. Et c'est cool de se dire que là, la modération n'a eu rien à faire, que c'était vraiment safe, que tout le monde a été hyper sympa et tout, c'est grave cool. J'espère que ça vous fait du bien d'avoir juste regardé l'émission et que vous n'avez rien eu à faire, ça fait quand même grave plaisir. Ouais. J'ai même 10 personnes, ah oui, on les a même pas vues en fait, d'accord, très bien. Et du coup... même Non, c'est une blague. Ah. Et merci à vous, on leur fait un petit coucou un peu gênant. J'avais envie de gober le micro, j'ai pas... Bah écoute, vas-y, et je change de scène. Pardon. Je vais faire